11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Valérie, bonjour à tous. Rémi, au sommaire de votre journal des médias. Des participants d'émissions qui attaquent TF1 et M6 pour travail dissimulé. Bruno Le Maire qui met la pression sur les influenceurs. Et puis un célèbre chanteur va devenir le héros d'une fiction sur TF1. On vous dira de qui il s'agit. Mais d'abord, on commence par les audiences de mercredi soir. Donc hier soir, qu'ont regardé les Français hier soir à la télé? C'est France 2 qui arrive en tête avec le téléfilm. Heureusement qu'on S''A 2,9 millions de téléspectateurs et 15% du public pour ce téléfilm porté par Fred Testo. Derrière, on retrouve TF1 avec Grey's Anatomy, 2,2 millions de téléspectateurs pour la série médicale. Enfin, M6 clôture ce podium avec Top Chef qui remonte un petit peu par rapport à la semaine dernière. 2 millions de téléspectateurs pour le concours culinaire. Et puis un mot sur l'Access Prime Time avec l'émission de notre camarade Jean-Luc Lemoyne sur France 3 qui enregistre en ce moment de très très belles performances. Je suis en train de les découvrir en ce moment même sur mon écran d'ordinateur. Hier, 1,1 million de téléspectateurs et 5,5% de part d'audience. De très très bons scores pour Jean-Luc Lemoyne. Il est en vacances, il nous écoute sûrement depuis son jet privé. Il doit être content, Jean-Luc, on l'embrasse. Europe 1, le journal des médias. Cette semaine, vos familles nombreuses adorées sont de retour. Famille nombreuse, famille au grand cœur. Cette bande-annonce est celle d'un programme qui est diffusé tous les jours sur TF1. Plusieurs familles qui y participent ont décidé d'attaquer la chaîne. Oui, avec un objectif, requalifier leur contrat en contrat de travail. Une information du Parisien qui indique que l'émission de M6, Le Château de mes rêves, est également dans le viseur de plusieurs participants. Au total, 11 familles s'apprêtent à agir en justice contre les deux chaînes. À leur côté, l'avocat Jérémy Assous qui espère obtenir à 1 500 € par jour. Et par candidat, il entend démontrer bien qu'il ne s'agit pas dans ces émissions de simplement filmer le quotidien de ces familles, mais bien d'un travail dissimulé. Interrogé par le Parisien, TF1 Productions indique que l'émission Famille Nombreuse s'est, je cite, toujours déroulée dans des conditions conformes à la réglementation applicable. Le ministère des Finances épingle des influenceurs pour pratiques commerciales trompeuses. C'est ce qu'a indiqué hier Bercy. 50 contrôles ont été effectués au cours du premier trimestre. C'est 3 fois plus que les autres années. Et sur ces 50 influenceurs contrôlés, 30 ont été reconnus en situation d'infraction. Il aurait reproché notamment de ne pas avoir précisé clairement qu'ils faisaient du placement de produits pour des marques. Et ce qui est très intéressant dans cette affaire, Philippe, Valérie, c'est que l'identité de ces influenceurs va être dévoilée dans les prochains jours. C'est ce qu'a indiqué Bruno Le Maire. Alors, cette pratique a un nom, c'est le name and shame, en français nommer et couvrir de honte. Objectif pour le ministre, décourager les autres influenceurs d'en faire autant. Et ça crée déjà une polémique, ce que les gens disent à ce compte-là. On va donner les noms de tous les gens qui fraudent au fisc et les impôts. Le blogueur Aquabeb, mis en examen pour harcèlement et menaces. Il a également été placé sous contrôle judiciaire, comme l'indique le Parisien, en cause des faits de harcèlement, atteinte à l'intimité de la vie privée et menace à l'encontre de Jérém Star. C'est un autre blogueur People. Le tribunal judiciaire de Paris lui a également interdit de rentrer en contact avec lui. On va parler d'édition littéraire. Un film booste les ventes d'un célèbre livre. Oui, un livre qui depuis quelques semaines est habillé d'un petit bandeau rouge, un bandeau sur lequel est écrit le roman d'aventure légendaire actuellement au cinéma. Je suis Charles d'Artagnan. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être mousquetaire. D'Artagnan, vous êtes le fils d'Achille? Oui. Je rêvais comme lui d'enfiler la casaque et de servir mon roi. Les Trois Mousquetaires, c'est évidemment de ce chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas dont il s'agit. Le mois dernier, un film du même nom est sorti en salle avec un casting 5 étoiles. Vincent Cassel, François Civil, Romain Duris et Pio Marmaille. 2,3 millions de téléspectateurs au box-office. Et du côté des librairies, on note un regain d'intérêt pour ce roman de KPDP. C'est ce que dévoilent nos confrères du Figaro. Dans la collection Folio Classique chez Gallimard, ces ventes ont été multipliées par 10. 20 000 exemplaires écoulés en seulement 4 semaines, alors que d'ordinaire, on tourne autour des 8 000 exemplaires par an. 2,3 millions de spectateurs, pas de téléspectateurs, justement. Il parle tellement de télévision. On voit que vous présentez Culture Média. C'est notre atavisme des spectateurs qui sont allés le voir au cinéma sur un très grand écran. Un chanteur, là c'est de la télévision, un chanteur qui va devenir le héros d'une série de TF1. Oui, un chanteur à succès découvert d'ailleurs à la télévision. On y revient, c'était sur une autre chaîne que TF1, c'était sur M6 dans l'émission Nouvelle Star. Moi, je m'appelle Lolita. Oh, l'eau bien, Eh oui,
Et c'est Valérie. Julien Doré. Julien Doré. Je évidemment. gagne un voyage pour 4 à Deauville. Bravo Philippe. Et Avec Julien l'hôtel de 4 étoiles. Et Julien- Je précise ça, Oui. c'est parce qu'on peut écouter bien l'émission, vous pouvez gagner un voyage à Deauville, 4 nuits dans un hôtel 4 étoiles. Écoutez Pour assister l'émission, à 4 on va concerts. vous donner tous les détails. Julien Doré, lui, qui va gagner un rôle dans une fiction de TF1, une nouvelle série de la Une, selon Le Parisien et Allociné. Alors, cette série s'appellera Panda, mais ça ne sera pas une série animalière, ça sera une comédie policière. Julien Doré y interprétera un ancien flic qui s'est retiré du milieu, mais qui va devoir reprendre du service, ce flic. Le tournage vient tout juste de débuter. Un flic un peu fatigué, avec des yeux de panda. Avec des cernes de panda. Le oui. gars qu'on peut plus. Vous êtes intéressé, Rémi, à une fiction en préparation, cette fois-ci du côté de W9. Mais oui, un téléfilm unitaire dont les héros seront un célèbre couple d'influenceurs suisses. Ce sont les Capone, Nico et Daniela Capone. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez. Du tout. Mais ce sont de véritables stars sur TikTok, notamment où ils ont 27 millions d'abonnés. C'est énorme. Alors, c'est un couple qui met en scène leur quotidien sur les réseaux sociaux sous forme de scénettes. Et pour vous donner une idée, bien, c'est un peu la version digitale, numérique d'un gars et une fille. Tu fais quoi? Hein? T'écris à qui? À Chloé. Ma meilleure amie? Ouais. Mais les meilleures amies s'écrivent entre elles, pas à leurs hommes! C'est ton ami, c'est mon ami aussi. Qui est ta copine? Nico, je vais te péter le doigt, pose-moi ça! C'est bon. Ma meilleure amie t'écrit. Les Capone, qui seront donc les héros d'une fiction sur W9, également au casting Issa Doumbia, Baptiste Giabiconi ou encore Ryan Bensetti. Cinéma, Michael Douglas va recevoir une palme d'honneur à l'occasion du prochain festival de Cannes. Et oui, l'acteur de 78 ans sera honoré par ses pairs. Ça sera lors de la cérémonie d'ouverture le 16 mai prochain en direct sur France 2. Cette récompense viendra, je cite, saluer sa brillante carrière et son engagement pour le cinéma. On revient au petit écran avec France 2 qui a dévoilé les premières images du prochain numéro des Rencontres du Papotin. Ah oui, un programme dans lequel des people, vous le savez, sont interrogés par des personnes atteintes du trouble du spectre autistique. Après Josiane Balasco, eh bien, c'est la chanteuse Angèle qui viendra répondre à leurs questions. Alors, elle ne fera pas que parler, Angèle, puisqu'elle chantera en duo avec Claire. C'est l'une des figures du Papotin, Claire. Et vous allez l'entendre, avec elle, Angèle est entre de très bonnes mains. Allez, faisons ensemble, ça va aller. Courage, Angèle. Tu es l'ange en qui je crois. C'est très gentil à toi. Si tu ne sens pas en piano, c'est pas grave. Mais franchement, ça devrait aller On va le le faire piano. a cappella. Non, mais ça devrait aller, Claire. D'accord, il n'y a pas de souci. Peut-être que je vais me tromper. Peut-être que je Mais vais tu as faire le des droit erreurs. de faire des erreurs. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps Angèle et d'avant... Claire, que vous entendez en ce moment pour cette reprise de Pour que tu m'aimes encore. L'émission sera diffusée le 20 mai prochain à 20h30 sur France 2. C'est 20h30 et pas 21h, le Absolument. Papotin. On termine ce journal avec un tour du côté d'M6 qui diffuse ce soir un épisode inédit de Cauchemar en cuisine. Ouais, vous savez, c'est cette émission dans laquelle Philippe Etchebest se rend dans un restaurant où rien ne va. Objectif, secouer le propriétaire. Et ce soir, vous assisterez à une grande première. Philippe Etchebest n'avait jamais vu ça. On est en Haute-Garonne. Ce restaurateur propose des menus à volonté. Et pour éviter le gâchis, écoutez bien sa technique. Moi, tant que l'assiette est vide, ça me va. Bon, c'est pour ça qu'on a mis une petite phrase tout à fait en bas. Les patrons peuvent vous mettre une amende si vous faites du gaspillage. Je peux prendre une amende? Si je considère que vous jetez 1 kilo de viande, voilà, moi, en contrepartie, voilà. Mais Amende. Combien? Amende. C'est combien? C'est 15 €. Je comprends l'intention, mais parler d'amende, c'est quand même super violent. On n'a pas envie d'entendre ce genre de terme quand on vient au restaurant. Eh oui, une amende de 15 € si vous ne finissez pas votre assiette, Philippe et Valérie. Et c'est à découvrir ce soir sur M6 dans ce nouvel épisode de Cauchemar en cuisine. C'est à 21h15. Merci beaucoup, Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias.